il a proposé une motion il y a un mois dans des délais qui n'étaient pas bons. Président, Non, monsieur Nadeau, mais je vous ai je veux dire quelque chose. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un côté jeu politicien. Ouais. J'étais là, tu as opposé des raisons, tu as opposé le règlement au principe d'un dépôt de motion par le Grand Assemblée. Nous étions là. Il n'y avait qu'une seule motion à ce moment-là. Qui n'était pas acceptable. Non, mais il n'y en avait qu'une. Oui. Il n'y avait qu'un projet de motion. Et alors? Aujourd'hui, effectivement, il y a déjà une motion qui est proposée. Oui. L'intelligence, ce qui relèverait de l'intelligence collective, aurait laissé penser que les deux, enfin qu'on aurait pu, que les partisans d'une motion, etc., auraient pu se rencontrer pour en discuter. C'était ça pour moi. Mais non, mais aujourd'hui, on a une deuxième motion qui est déposée. Pourquoi tout ne en pas sachant s'entendre qu'il y pour en faire avait une seule? déjà une précédente. Pourquoi ne pas s'entendre pour faire une? Mais pourquoi en avoir depuis deux? Quand? Et moi, je crois que pourquoi n'avoir pas proposé depuis longtemps qu'on travaille là-dessus? Si on peut continuer comme ça. Mais moi, il aurait été sage, vraiment sage, qu'on travaille ensemble, très intelligent, que le groupe dont la motion arrive après, au nom de l'antériorité, accepte le principe du retrait. Non, monsieur Nadeau, je ne suis pas d'accord. Une motion écrite par un groupe, elle peut avoir des différences avec une proposée par un autre groupe. Il n'y en a aucune différence. Ça existe. Maintenant que les deux motions sont là, si on ne peut pas s'asseoir pour 5 minutes pour voir quels sont les paragraphes qui divergent éventuellement et puis se mettre en 5 minutes d'accord sur quelque chose, si quelqu'un vous dit je refuse de travailler avec vous, j'en prends acte, c'est tout. Maintenant, Président. Monsieur Duverger. Président. Merci beaucoup, Président. Le Président m'a donné la parole. Merci beaucoup. Je voudrais dire, quel que soit les gens qui vont lire et présenter la motion, ce n'est que lorsque on propose la motion que ça appartient à tel groupe. Hein. Quelle que soit la motion qui est votée là, quand on sortira, ça sera la motion de l'Assemblée. Avant même, il y a une motion qui est proposée. Ce n'était pas fondamentalement une motion, c'était un contenu pour éviter qu'il y ait un échange. Mais je trouvais, donc, la motion en même temps disait qu'il fallait... Dans la motion, il y a le président du conseil exécutif. Dans la motion, il y a les parlementaires et tout ça. Je crois que c'était plus un élément pour qu'on sorte avec quelque chose. Quoi. Mais si on sort demain, c'est pourquoi je vais éliminer qui a présenté ou pas. La motion qui sera votée là sera la motion des élus de l'Assemblée. Oui. Monsieur Marie-Sainte. Non, je vais parler en tant que chef de groupe. Je comprends l'indignation de mon collègue Carole. Il a été à l'origine. J'ai transmis, c'est moi qui ai transmis, il m'a demandé de transmettre, j'ai transmis par mail 1 heure avant le début de la séance. Vous nous avez dit qu'il aurait fallu le transmettre la veille à 17h. Bien. Monsieur Marie-Sainte, attendez, laissez-moi parler. Mais vous mentez. J'ai reçu la notion à 9h du matin ici. Ne me dites pas que c'est 1 heure avant. Vous savez à quelle heure la séance a commencé? C'est 9h. À 10h30. Elle devait commencer l'heure des travaux. Écoutez bien ce que je dis. J'étais déjà ici quand je l'ai reçu. Je ne veux pas que vous dites que j'ai reçu. Laissez-moi parler. Je ne mens pas. Mais oui. Je suis arrivé ici à 9h moins le quart. Je lui ai transmis. Quand vous avez ouvert, vos collaborateurs ont ouvert, ils ont vu ça à 9h. La séance a commencé à 10h30. Vous avez eu le quorum à 10h30. Ouais. La séance ne commence jamais à l'heure où vous le font convoquer, comme ce matin. Le collègue a fait une proposition. Nous retirons notre motion. Et je vais plus loin. Comme il s'agit du chlordécone, nous sommes prêts à voter la vote, puisque vous voulez absolument, dans une politique politicienne, dire que c'est la vote qu'on va voter. Nous sommes prêts à voter parce que... Je ne suis pas... Laissez-moi parler. Pourquoi vous voulez toujours m'interrompre? Laissez-moi parler. Vous êtes le seul à monopoliser la parole. Non. Je vous ai dit qu'ici... Vous m'avez donné la parole, et je parle. Mais à chaque fois que je parle, vous voulez m'interrompre. Quand j'ai écouté la motion que vous avez présentée, j'ai vu que c'est une copie. Donc nous sommes prêts à voter. Parce que c'est les mêmes idées, ça se ressemble énormément. Nous sommes prêts à la voter parce que nous avons en face de nous le gouvernement français, l'État français. Nous ne sommes pas prêts à faire de la politique politicienne sur ça. Donc nous sommes prêts à le voter. Monsieur Marie-Sainte, je ne peux pas comprendre qu'on me dise que je refuse de m'asseoir pour pouvoir travailler avec un groupe. Je ne peux pas comprendre ça.
que quelqu'un me dise ici que je ne peux pas m'asseoir 2 minutes pour travailler avec quelqu'un d'autre, je ne peux pas comprendre ça. Quand on veut faire quelque chose en commun, que quelqu'un me dise là, il y a 2 motions, je refuse de m'asseoir avec pour travailler sur, pour présenter une motion commune, je ne peux pas accepter ça. Monsieur le Président, je demande la parole. Maintenant, j'en prends acte, c'est tout. Président, je demande la parole, une minute. Non, chacun me connaît ici depuis longtemps. Je ne suis pas du genre à refuser de travailler avec quiconque. Et je l'ai démontré pendant 40 ans. Je suis plutôt à chercher le consensus sur ce qui concerne les choses essentielles pour la Martinique. Seulement, je n'ai pas envie que l'on joue à ce genre de choses. Bien. Donc, si bien que je pense que dans une volonté de dignité pour nous tous et nous toutes, j'enlève ma proposition de motion qui avait été rédigée par Edmond Mariette, ce n'est pas moi qui l'ai rédigée, rappelle. Il y a une motion avec laquelle nous ne sommes pas en désaccord fondamental, d'accord? Et j'appelle chacun à voter cette motion. Comme ça, nous en sortons d'ici un peu plus dignes que nous n'avons commencé cette discussion. Voilà. Merci, collègues. Donc, voilà. Non, on vote la motion maintenant. Il faut avancer. Juste, mais je suis d'accord pour voter la motion. Je reconnais que dans la motion présentée, il y a un travail fait à partir des propositions, quoi. Bon, acceptons que c'est à partir des éléments, oui. Très bien. Donc, je rappelle que cette motion qui a été présentée par Chamas, si M. Carole enlève la sienne, qu'elle portera l'entête de l'Assemblée de la Martinique. Voilà. Deuxième. Mais je dis qu'elle n'a pas de nom, monsieur. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Je dis qu'elle n'a pas de nom, elle portera l'entête de l'Assemblée. C'est tout. Alors, pour la motion présentée, lue par M. Chamas, quels sont ceux qui votent pour? Non, votons d'ailleurs. Voilà. Allô, c'est bon? On arrête? D'accord. 37 votes pour, 100%. La motion sera donc présentée par l'Assemblée. Deuxième motion, on y va. Ce qui concerne M. Olivier Dubois, c'est qui est-ce qui présente cette motion? C'est moi, Président. J'espère qu'il n'y a pas deux, parce que sinon je retire la mienne. Alors, motion des élus de l'Assemblée de Martinique pour la libération sans délai du journaliste Olivier Dubois, fait le 22 décembre 2022, considérant l'enlèvement et la séquestration le 8 avril 2021 à Gao, au Mali, d'Olivier Dubois, journaliste et pigiste français pour le quotidien Libération et pour les hebdomadaires Le Point et Jeune Afrique, considérant qu'il est retenu contre son gré depuis 20 mois par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation djihadiste, engagée dans la guerre du Mali, considérant l'instabilité politique que connaît depuis plusieurs mois le Mali, la rupture des relations diplomatiques entre la France et ce dernier, le départ des militaires français du pays et la fin de l'opération Barkhane de lutte contre les groupes terroristes présents dans la zone, considérant les actions et les interventions des élus à tous les niveaux, la mobilisation de sa famille, de ses proches, de ses collègues, des syndicats, d'associations et de personnalités appelant le gouvernement à mettre tout en œuvre pour obtenir sa libération sans délai, l'Assemblée de Martinique, réunie en sa séance plénière du 22 décembre 2022, exprime son soutien à Olivier Dubois, à sa famille, à ses proches et appelle le président de la République et son gouvernement à mettre tout en œuvre pour obtenir sa libération sans délai. L'Assemblée de Martinique, attachée au principe fondamental de liberté de la presse et au regard du caractère indispensable de ses missions,
appelle le gouvernement à mettre en place toutes les actions nécessaires afin de garantir la sécurité des journalistes français opérant actuellement dans les zones de conflit, en instabilité ou en guerre. Voilà. Merci, collègue. Vous avez entendu donc cette motion. Quels sont ceux qui veulent la modifier? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Monsieur Carole. Oui, alors, je souligne néanmoins, parce que je pense que chaque occasion doit être saisie pour clarifier les choses. Je me rappelle qu'il n'y a pas bien longtemps de cela, j'ai proposé une motion, et comme il n'y avait pas le quorum, ça a été utilisé pour dire que la motion ne sera pas discutée. Aujourd'hui, j'observe que pour cette motion, il n'y a pas de quorum. Mais je veux que cette motion soit discutée. Donc, je ne fais pas appel au quorum. Je veux que ce document soit discuté parce qu'il s'agit d'une question essentielle. Alors, par contre, comme je n'ai pas le document sous les yeux, mais je pense que c'est un document où il nous faut éviter de pénaliser les musulmans dans tout ça. Donc, il y a peut-être des remarques de forme à faire et peut-être même l'idée de terrorisme, peut-être appeler des mouvements djihadistes parce que, à mon avis, il ne faut pas stigmatiser les musulmans parce que ce n'est pas une affaire de musulmans, c'est une affaire d'autre chose, de djihadisme, c'est une autre affaire. Donc j'aurais aimé que ce qui peut stigmatiser la population musulmane soit enlevé et qu'on ne retienne que l'idée de djihadisme. Voilà. OK, en tenant compte effectivement des observations de Francis Carole, je vais demander donc quelques légères modifications par rapport à ce que tu as observé. Et je crois que je le disais tout à l'heure, il faut qu'on soit intelligent. On ne peut pas effectivement ne pas soutenir ce journaliste martiniquais qui depuis quelques mois donc, se retrouve tout seul comme étant otage aujourd'hui. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est un acte, j'ai envie de dire, fondamental pour nous en Martinique de pouvoir montrer que nous soutenons, nous voulons effectivement la libération d'Olivier Dubois. Je rappelle que depuis, j'étais encore à l'Assemblée nationale quand nous avons écrit, nous les parlementaires, on avait écrit donc au ministère des Affaires étrangères, mais lorsqu'on intervient donc à l'Assemblée sur ce genre de dossier, on nous demande effectivement de ne pas trop nous exprimer parce que ça peut gêner effectivement des conditions, enfin on vous raconte des baboules. Et voilà, donc je pense qu'il est temps effectivement que ce Martiniquais revienne un petit peu sur la terre française, sinon sur la terre martiniquaise. Merci, Madame Manin. Collègue, Madame Rosalie Dunon, Monsieur Duverger. Oui, c'est à propos de la dernière phrase. L'Assemblée appelle le gouvernement à prendre toutes les actions nécessaires afin de garantir. Est-ce que c'est bien ça? C'est ce qui marque, c'est ce que j'ai. D'accord. Alors, j'ai disposition. Merci. Monsieur Duverger. Bien, oui, je voudrais dire, je voudrais féliciter. Je voudrais que les parents de cette personne-là, je pense que si nous sommes là, il y a des gens qui sont partis et qui ont donné procuration et qui vont prendre part au vote. Que le fait que l'on parle de com n'affaiblisse pas la volonté de ceux qui sont là de demander la libération. Je suis sûr que nous sommes restés tard, on sait qu'il y a une motion, mais il ne faut pas que l'on pense que c'est une motion diminuée par l'effectif. Je regrette, même nous, je regrette qu'on ait 6 collègues qui ne soient pas là. J'aurais aimé qu'on soit tous là. Mais ils ont laissé des procurations, y compris dans l'autre groupe, quoi. Et j'ai entendu les revendications, enfin, les remarques de Francis Carole. C'est quelques phrases à changer. Moi, je pense que Francis Carole devait se rapprocher de Manet pour dire ce qu'il a souhaité et que l'on mette dans la motion. Collègue. À un moment de lui répondre. Non, je n'ai pas de problème. J'ai déjà travaillé avec Mme Manet, je peux m'asseoir, etc. Bon, en même temps, je lui fais confiance pour faire les amendements qu'il y a à faire, qui ne sont pas tellement nombreux. Mais permettez quand même qu'avant de conclure, puisque je ne peux plus parler, que je remercie à la fois Josette Manet pour sa proposition concernant la motion précédente, et aussi les efforts de Nado d'essayer de trouver une solution ensemble, même si ça n'a pas été possible. Mais enfin, je les remercie quand même de leur démarche. Collègue,
je suis désolé, mais je suis obligé de vous demander votre accord. Parce que M. Carole m'a fait remarquer que nous n'avons pas le quorum, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Parce que le quorum, c'est avec des présents. Donc, une motion comme celle-là qui doit normalement recueillir un vote, donc on doit normalement avoir le quorum. Bien, donc je vous demande, M. Carole dit effectivement qu'on peut passer là-dessus, mais j'aimerais que ce soit l'avis de tout le monde. Président, permets-moi de dire quelque chose. La dernière fois, pour justifier le fait que la motion que j'avais proposée, que tu avais refusée au prétexte de quorum, de manque de quorum, je t'avais dit que la question des motions, c'est une question de l'ordre du jour. Et qu'à partir du moment où on ouvre les motions et qu'il y avait le quorum à ce moment-là, eh bien ça vaut pour toutes les motions. Donc par conséquent, j'étais en désaccord avec toi sur la manière d'appréhender les choses. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut analyser cette motion du fait qu'au moment où on a commencé la discussion sur les motions, eh bien, il y avait un quorum. Donc c'est pourquoi, et c'est ce que je t'avais expliqué la dernière fois, mais que tu n'avais pas voulu entendre. Madame Jenny Dulis. Ben, juste pour vous dire que nous allons voter à l'unanimité, mais vous dire aussi que demain, je vous invite à la présentation de la fresque que le comité de soutien a décidé de faire chez moi au Mont-Rouge quand vous arrivez. En face du Carrefour Market, vous voyez la fresque réalisée par l'artiste dont j'oublie le nom. Je ne comprends pas. Donc, je vous invite à venir, c'est à 9h. OK. Merci du soutien. Merci, collègue. À ce monsieur que nous ne connaissons pas, mais nous avons... Madame Carius, excusez-moi. Allez-y. Merci, Président. Vous ne regardez jamais de ce côté-là. C'est vrai que dans l'Assemblée, nous ne sommes plus que 2 franciscains, mais je veux remercier Josette Manet parce que Olivier Dubois est d'origine franciscaine. Et dans la motion, on aurait pu mettre, parce qu'il est soutenu par des associations franciscaines, des frères franciscains, ajouter quelque chose qui pourrait traduire cela au niveau de la motion. Bon, en tous les cas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, merci à vous, parce que bon, mais ses parents, ses amis se battent depuis de nombreux. Alors, au Mont-Rouge demain, pas sûr, mais en tous les cas, merci, Jenny. Merci, Madame Carius. Monsieur Marie-Sainte, s'il vous plaît. Il y a une proposition qui a été faite par le collègue. Je vais avoir bien ça, la réponse, que nous puissions nous rallier à cette motion. Il a proposé d'enlever toute référence à toute religion et de se concentrer sur la nature du groupe, qui sont un groupe, moi je vois plein de terroristes, mais disons djihadistes. Le terme y est, est-ce qu'elle accepte d'enlever le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans? C'est-à-dire qu'il faut être occupé. Oui, j'ai répondu oui à Francis. Hein? Oui, tout donc, à fait. si on supprime ça, on répond à l'amendement. Tout à fait. D'accord. Donc, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, on supprime. Et on remplace par l'organisation djihadiste. D'accord. C'est tout. Nous pouvons mettre au vote. Allons-y. Ça ne fait rien. On est 23 sur 26. 3 personnes qui votent contre. Monsieur Duverger, il faut voter. C'est bon? Madame Tourelle, Monsieur Larcher. Monsieur Larcher, il faut voter.
Voilà. Donc 100% pour la motion de M. Olivier Dubois. Merci collègues. Je lève la séance, il est 21h15. Je lève la séance et bon retour chez vous. Joyeux Noël quand même, Président. Malgré les engueulades que vous faites, je vous souhaite joyeux Noël. Ah, moi aussi, je vous souhaite joyeux Noël, M. Maricette. À tous les collègues. Nous sommes pour la confrontation des idées. Je ne suis pas en guerre avec personne. Je ne suis pas en guerre avec vous. Ça dépasse. Vous m'accusez de menteur, l'autre m'accuse d'être agaçant. Non, mais des choses qui ne sont pas exactes. Je donne des faits précis. J'ai regardé sur mon ordinateur, je vous l'ai envoyé à 8h55. J'ai la preuve là sur mon ordinateur. Comment tu dis? Ah, c'est pas un boîtier. Quoi? Pourquoi c'est un boîtier que tu as reçu? Bonne fête à tous, bonne fête de fin d'année, puisqu'on ne se revoit pas non plus pour le...